Comment guider les pèlerins vers plus de concentration? Shurayh ibn al-Harith disait « Les pèlerins sont peu et les voyageurs sont nombreux. Beaucoup font du khair, mais peu sont ceux qui cherchent réellement la face d'Allah. » Lorsqu'on lit les récits des pieux prédécesseurs concernant le Hajj et la Umrah, et en particulier le Tawaf, on constate un grand décalage avec les pratiques actuelles. Aujourd'hui, le Tawaf est souvent vécu comme une expérience d'ambiance, plutôt qu'un acte d'adoration structuré. En tant que guide ou organisateur, vous avez un rôle déterminant pour réorienter les pèlerins vers la bonne compréhension de ce rite. Dans la majorité des voyages, on commence par Médine. Profitez de cette étape pour préparer les pèlerins à l'avance en faisant des rappels ciblés sur le tawaf, la lecture des récits des salats à ce sujet, la correction d'idées reçues et les attentes irréalistes. Si toutefois le séjour débute à Mecca, il est toujours possible de faire un petit rappel dans la réception d'un hôtel par exemple. Notez qu'il est difficile de faire ce rappel devant la mosquée ou même devant la Kaaba. Des pèlerins sont souvent pris par l'émotion et il y a beaucoup de bruit. En bref, comprenez qu'un pèlerin arrivé informé et conscient sera beaucoup plus réceptif une fois sur le terrain. Partagez des récits courts sur la façon dont les pieux prédécesseurs faisaient le tawaf par exemple. Leur calme, leur silence, leur sérieux dans l'adoration, ce ne sont pas des histoires pour meubler. Elles permettent de se rendre compte de l'importance du lieu, de faire ressentir l'importance de ce moment, empêcher que le pèlerin tombe dans la distraction et replacer l'intention et éviter les automatismes. Elles n'ont aucun fondement, et pire encore, elles coupent la connexion personnelle du pèlerin avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elles poussent à répéter sans comprendre, et elles transforment le tawaf en une ambiance artificielle qui attire plus que l'adoration elle-même. Le guide doit pousser chacun à invoquer avec ses propres mots, pas à répéter une formule imposée. Il est important que le guide recentre les pèlerins dans le fait de suivre la sunna, qui est une condition pour que l'œuvre soit acceptée. Ce ne sont pas des obligations. Ayant entraîné le groupe, créer de la confusion et casse la concentration. Le rôle du guide est d'expliquer la priorité. Rester concentré, uni et ne pas se disperser. Garder le calme, la quiétude. Il est rapporté que lorsque les pieux prédécesseurs accomplissaient le tawaf, ils donnaient l'impression d'être en prière tellement leur concentration était grande. Conclusion, le tawaf n'est pas une attraction. Il ne s'anime pas par le bruit, mais par l'attention et la concentration du pèlerin. Un guide ne se contente pas de conduire les corps, il oriente les cœurs. Son rôle ne doit plus être banalisé, surtout à une époque où la vie est rythmée par les smartphones et autres distractions. Le tawaf ne fait pas exception, et c'est malheureusement un lieu où une certaine ambiance est recherchée, plus que l'adoration elle-même. Et gardons en tête qu'une adoration bien préparée et bien effectuée peut être la cause de la guidée de nombreux frères et sœurs, et nous demanderons à Allah l'acceptation de nos œuvres.